Bonjour et bienvenue à toi chez Le Chaos dans la lumière. Je ne me suis jamais vraiment sentie à ma place, ni dehors, ni dedans. Je voulais commencer par vous parler un peu de moi. Pas pour me justifier, pas pour me donner une légitimité quelconque, mais simplement pour que vous compreniez d'où je parle. Comme vous pouvez l'entendre à ma voix, je suis une femme. J'ai à peu près la quarantaine. Je suis d'origine maghrébine et de confession musulmane. Je suis née et j'ai grandi en Europe. Et ça déjà, ça pose un décor. J'ai grandi entre deux mondes, entre ce que je vivais à l'extérieur et ce que je vivais à la maison. À l'extérieur, il y avait l'école, les amis, la société occidentale, avec ses codes, ses standards et ses attentes. Et avec ce besoin de s'intégrer, d'appartenir à un groupe, de ne pas être différente, de faire comme les autres. Et à la maison, il y avait une autre culture, une autre vision de la vie, une autre façon de faire, d'autres règles, d'autres limites, d'autres priorités. Je suis la petite dernière de la famille et j'ai grandi avec un père plutôt sévère. Pas sévère dans le sens méchant, pas du tout, mais j'ai grandi dans un cadre très ferme et très strict, surtout pour une fille. Et quand tu grandis comme ça, très tôt, tu comprends qu'il y a des choses qui sont normales dehors, mais qui ne le sont pas à l'intérieur, et inversement. Des choses qui, pour les autres, sont anodines. S'habiller d'une certaine façon, suivre la mode, écouter de la musique, aller à des fêtes d'anniversaire, parler avec des garçons, faire la fête, quoi. Des choses simples, banales, presque invisibles pour beaucoup, mais qui, dans notre contexte culturel et religieux, peuvent devenir lourdes, chargées, presque honteuses. Et quand tu es jeune, tu ne comprends pas toujours le sens profond derrière les interdits. Tu ne vois pas encore la protection, la sagesse, l'intention. Ce que tu ressens surtout, c'est le décalage, le regard des autres, le fait de ne pas être comme tout le monde. Tu veux appartenir à un groupe, tu veux être accepté, tu veux être normal. Et en même temps, à la maison, il y a quelque chose d'autre. Une fierté, une identité, un socle. Quelque chose qui, au fond, me parle aussi. Mais vivre entre les deux, c'est compliqué. C'est être constamment tiré dans deux directions. Entre des standards sociaux d'un côté, et ça, c'était déjà un premier tiraillement. Et des standards culturels et religieux de l'autre. Mais à côté de ça, et c'est important pour moi de le dire, il y avait aussi ma nature. Parce que je n'ai pas été rendue sensible par mon environnement, je l'étais déjà. J'ai toujours été quelqu'un de très sensible, très émotive, très intense. Je ressens fort, je prends les choses à cœur, je capte des choses que d'autres ne remarquent même pas. Et quand tu es comme ça, tout est amplifié. Les joies comme les blessures, les regards comme les silences, les attentes comme les déceptions. Donc en réalité, il y avait un double décalage. Le contexte dans lequel j'ai grandi et la façon dont moi, je ressentais le monde. Et ça rendait la question de me sentir à ma place encore plus compliquée. Très tôt, j'ai eu ce sentiment diffus de ne pas être à ma place. Pas forcément de façon consciente, pas formulé comme ça. Mais ce ressenti-là, je l'ai traîné longtemps avec moi. Et parfois, encore aujourd'hui, il revient à la charge. Depuis que je suis jeune, je suis aussi quelqu'un de très curieux. Pas forcément au sens scolaire ou intellectuel, mais au sens existentiel. J'aime la vie, j'aime ressentir, j'aime expérimenter, j'aime découvrir, j'aime comprendre. J'avais cette soif de vivre, de vibrer, de sentir que ce que je faisais avait du sens. Et en même temps, autour de moi, il y avait des attentes très claires. Faire des études, avoir un bon travail, un CDI, une situation stable, une maison, fonder un foyer, avoir une voiture, voyager, réussir sa vie, quoi. Et plus on me parlait de ça, plus quelque chose à l'intérieur de moi sonnait faux. Pas parce que c'est quelque chose de mal, pas parce que je méprise ça, mais parce que, au plus profond de moi, ça ne résonnait pas. J'avais l'impression que je n'étais pas venue au monde uniquement pour ça, que la vie ne pouvait pas se résumer à enchaîner les jours, le travail, les obligations, gratter quelques plaisirs par-ci par-là, tout en se rappelant Dieu
de temps en temps, jusqu'à ce que la mort arrive. Pour moi, c'était trop simple, trop réducteur. Il manquait quelque chose. Même dans la religion, telle qu'on me l'a souvent présentée, j'ai ressenti ce décalage. Et je vais être très claire, je ne remets pas du tout la religion en question, loin de là. Mais la façon dont on me l'a transmise, expliquée et enseignée, souvent je la ressentais comme limitée. On parlait beaucoup de règles, de devoirs, de contraintes, de ce qu'il faut faire pour être dans le droit chemin, de ce qu'il faut faire pour mériter le paradis. Mais très peu de cœur à cœur, très peu de liens émotionnels, très peu de cette grandeur de Dieu qui donne envie de l'aimer et pas seulement de lui obéir. À chaque fois, ça finissait de la même manière, par de l'épuisement, de l'incompréhension, des tensions, des conflits et des burn-out. Mais des vrais burn-out. J'avais l'impression qu'on ne m'apprenait pas vraiment à aimer Dieu, mais surtout à ne pas faire d'erreur, à ne pas faire d'écart. Et ça aussi, ça sonnait faux en moi. C'est ce décalage permanent entre ce que je ressentais à l'intérieur et ce qu'on attendait de moi à l'extérieur qui fait que je n'ai jamais vraiment réussi à accrocher, ni à l'école, ni dans le monde du travail, ni dans les schémas de vie classiques. Avec ma famille aussi, il y a souvent eu de l'incompréhension. Mes choix, mes discours, ma façon de voir la vie. Parfois, ils ne comprenaient pas. Parfois, ils me prenaient pour quelqu'un d'à côté de la plaque. Parfois, même pour une dingue. Mais moi, au fond, je sentais que j'étais pas cinglée, que ce que je ressentais était réel, que la vie ne pouvait pas être seulement ça. Tout ça, c'est le point de départ. C'est le terreau. C'est de là que je parle. Ce décalage dont je parle depuis tout à l'heure, je ne l'ai pas juste ressenti une fois. Je l'ai vécu en boucle. À chaque fois que j'essayais de rentrer dans ce qu'on attendait de moi, ça finissait pareil. Même schéma, même fatigue intérieure, même impression de tricher avec moi-même. Et à la fin, le même mur. J'enchaînais des périodes où je tenais, où je faisais ce qu'il fallait. Études, travail, projet, ambition. Et à chaque fois, sans forcément comprendre pourquoi sur le moment, je finissais par décrocher, mentalement, émotionnellement, physiquement parfois, jusqu'au burn-out. Pas un, pas deux, mais plusieurs. Ce n'était pas juste le travail ou les autres. Il y avait quelque chose de plus profond qui se répétait. Toujours les mêmes types de relations, toujours les mêmes attachements, toujours cette tendance à donner trop, à m'accrocher, à espérer être comprise, vue, reconnue, choisie. Et toujours cette sensation, au final, d'être rejetée, utilisée, incomprise, y compris par les personnes les plus proches. Et à un moment donné, j'ai fini par me dire, stop. Ce n'est pas possible que tout vienne de l'extérieur. Il y a quelque chose en moi que je ne vois pas. C'est là que j'ai dit stop. Pas un stop spectaculaire, un stop intérieur. Un moment où j'ai décidé d'arrêter de fuir et de commencer à comprendre. J'ai commencé comme beaucoup par les livres, les vidéos, la psychologie, le développement personnel. Je me suis informée sur les blessures de l'âme, l'ego, l'enfant intérieur, les schémas inconscients, l'attachement, le rejet, l'atypie. Je cherchais des mots sur ce que je ressentais depuis toujours sans savoir le nommer. Et petit à petit, certaines choses ont commencé à faire sens, notamment cette blessure du rejet qui revenait encore et encore. Avec ma sensibilité, mon intensité émotionnelle et le contexte dans lequel j'ai grandi, cette blessure a été constamment réactivée par les autres, par la famille, par la société, parfois par moi-même aussi. Comprendre ça, ça n'a pas tout réglé, mais ça a changé le regard que je portais sur moi. Ce travail, je l'ai commencé il y a plusieurs années maintenant, plus de 5 ans déjà. Et pour être honnête, je ne suis pas guérie. Je ne suis pas sortie du tunnel. Je suis encore en plein dedans. Mais désormais, je marche plus en conscience. Et au fil de ce cheminement, quelque chose d'autre s'est imposé à moi, presque naturellement. Je me suis rendu compte que beaucoup de ce que je lisais, de ce que j'apprenais sur l'humain, l'ego, les blessures, le sens, faisait écho à la religion. Pas la religion telle que je l'avais reçue enfant, mais à quelque chose de plus profond. Comme si au fond, on parlait des mêmes vérités avec des langages différents. Ça m'a ramené à mes questions existentielles, celles que j'ai toujours eues. Pourquoi on est là? Pourquoi on a été créé? C'est quoi l'âme? C'est quoi Dieu, vraiment? À ce moment-là, je n'ai pas cherché à croire mieux.
J'ai cherché à comprendre et à trouver la vérité, même si finalement la vérité absolue, on ne l'aura jamais. J'ai regardé des vidéos sur différentes religions, sur la création selon l'islam, le christianisme, le judaïsme, d'autres traditions. Je me suis aussi intéressée à la science, à la physique, à l'énergie, à la conscience, pas pour tout mélanger, mais parce que j'avais besoin de sens. Et plus je cherchais, plus je réalisais que tout était lié, que le vide n'était pas vraiment vide, que notre corps est énergie, que nos cellules, nos atomes, tout fonctionne par interaction, et que peut-être l'âme, ce n'est pas quelque chose de flou ou de magique, mais quelque chose de profondément réel, même si invisible. Ce n'était pas un grand réveil spectaculaire, c'était une compréhension lente, progressive, intime. C'était une compréhension lente, progressive, intime. Mais en parallèle, je ressentais un manque énorme dans tout ce que je consommais comme contenu. On parlait beaucoup de théorie, mais très peu de vécu. Très peu de ce que ça fait réellement à l'intérieur de se déconstruire pour se reconstruire à nouveau, de remettre en question ses croyances, de lutter contre ses automatismes, de faire face à ses peurs, à ses contradictions, à son ego. On expliquait le chemin, mais on ne parlait pas du combat. Et c'est là qu'une idée a commencé à naître en moi. Créer un espace, pas un espace parfait, pas un espace de réponse toute faite, mais un espace d'échange, un espace vrai. Un endroit où on peut parler d'introspection, de spiritualité, de psychologie, de foi, de doute, de mal-être, sans masque, sans rôle à jouer. Un espace pour celles et ceux qui se sentent perdus, trop sensibles, en décalage, fatigués de rentrer dans un moule qui ne leur correspond pas. Un espace où on peut être soi, même quand on ne sait pas encore qui on est. Un espace qui n'est pas là pour enseigner, mais pour traverser ça ensemble. Aujourd'hui, ce que je propose, c'est simple. Et c'est important pour moi de le dire clairement. Je n'ai pas de diplôme en psychologie, je n'ai pas de formation académique qui ferait de moi une experte. Je suis ni thérapeute, ni coach, ni guide spirituel, ni détentrice d'une vérité quelconque. Je suis juste une personne lambda, une personne qui a grandi dans le mal-être, dans le questionnement, dans une quête de sens presque permanente, et qui, au fil des années, a beaucoup observé le monde, les gens, les comportements, et surtout elle-même. Ce que je partage ici, ce sont mes réflexions, mes questionnements, mes observations personnelles. Ils m'appartiennent. Ils ne sont ni universels, ni absolus. Je ne suis pas là pour changer les gens. Je ne suis pas là pour dire quoi penser, quoi faire, ni comment vivre. Je ne suis pas là pour qu'on adhère à ma vision. Mon intention, c'est de créer un espace où on peut s'arrêter un instant, un espace où on peut commencer à se poser des questions, parfois celles qu'on évite, parfois celles qui dérangent, parfois celles qui font peur. Je partage mon chemin, non pas pour qu'il soit suivi, mais pour inviter chacun à regarder le sien, à oser regarder là où, souvent, par automatisme ou par protection, on détourne le regard. Parce que c'est souvent là que se trouvent nos chaînes invisibles et que la liberté commence, d'abord, à l'intérieur. Concrètement, ce que je propose se décline en plusieurs formats. Il y aura d'abord des shorts, avec quelques phrases de réflexion, d'introspection, des mots simples, des portes d'entrée. Rien de profond en apparence, mais parfois, une phrase peut suffire pour faire écho. Rien de profond en apparence, mais parfois une phrase peut suffire pour faire écho et ouvrir une petite brèche. Pour celles et ceux qui voudront aller un peu plus loin, il y aura les chroniques du cœur. Des formats courts, d'à peu près 15 minutes. Dans ces chroniques, je parlerai d'expérience, pas pour raconter ma vie, plutôt pour parler du ressenti intérieur, de ce que ça a touché dans l'ego, dans les peurs, dans les blessures. Essayez de comprendre pourquoi ça a résonné comme ça. Et parfois, proposer une ou deux pistes de réflexion. Pas des solutions miracles, juste des ouvertures. Et pour celles et ceux qui ressentent le besoin d'aller encore plus en profondeur, il y aura des podcasts plus longs. Là, on prendra le temps de relier les choses, de voir comment l'introspection, la psychologie, la spiritualité, la foi, l'humain, parfois même la science, peuvent dialoguer entre elles, sans tout mélanger, sans imposer, juste explorer. Pour l'instant, le rythme va être simple et réaliste. Les chroniques du cœur sortiront chaque jeudi. Les podcasts plus longs, intitulés Chaos dans la lumière, sortiront un dimanche sur deux.
Je préfère être totalement franche. Je débute dans tout ça. Je ne maîtrise pas le montage, la vidéo, les effets, les codes des réseaux sociaux. Je me lance pour la première fois à 40 ans dans quelque chose qui me sort complètement de ma zone de confort. J'ai des réseaux sociaux, mais j'y vais très, très rarement. Je ne poste rien depuis des années et des années. Et pour être totalement franche avec vous, j'ai également peur. Beaucoup peur. Si cette chaîne a mis autant de temps à voir le jour, ce n'est pas par manque d'envie. C'est parce que la peur m'a longtemps paralysée. Aujourd'hui encore, elle est là. C'est aussi pour ça que toutes les vidéos seront faceless. Il n'y aura que ma voix. J'ai besoin de cet anonymat, de cette sécurité, surtout pour commencer. Je ne cherche pas à paraître forte ou sûre de moi. Je veux surtout être vraie. C'est le but de cette chaîne. Il y aura également des lives, au minimum un par mois, des espaces d'échange, toujours dans la bienveillance, des moments où on pourra discuter, partager, poser des questions, parfois simplement déposer ce qu'on porte, toujours dans le respect, toujours dans l'anonymat pour celles et ceux qui le souhaitent. La communauté fera partie intégrante de cet espace. Ce n'est pas un endroit où je parle au-dessus des autres, c'est un endroit où on réfléchit ensemble. Je précise aussi quelque chose d'important. J'entame une formation de coaching professionnel, non pas pour me positionner comme accompagnante aujourd'hui, mais pour apprendre un cadre, une posture et une écoute juste. L'objectif, à terme, sera d'accompagner dans ce sens-là, en commençant simplement par de l'écoute attentive et bienveillante. Rien de plus pour l'instant. Et enfin, si vous ressentez le besoin d'écrire, de partager votre histoire, de proposer un sujet, vous pourrez le faire, soit en commentaire, soit par mail. Cet espace est aussi le vôtre, ne l'oubliez pas. Je n'ai pas toutes les réponses, mais j'ose enfin poser les questions. Et si vous êtes ici, c'est peut-être que vous aussi, quelque part, vous voulez poser. Chaque épisode est une invitation à accepter, embrasser et aimer toutes les facettes de soi-même.